Et bonsoir. Mais que se passe-t-il dans la tête de ce petit bonhomme qui s'appelle Dédé le clown des ODD? Déjà la semaine dernière, il vous annonçait qu'il ne serait pas là hier dimanche et qu'il demanderait à son double Pierre Klein de vous retrouver. Et puis ce Pierre Klein, qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Je n'en sais rien, mais il n'était pas là. Personne pour vous parler de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable, que l'on voit toujours derrière moi sur ce beau drapeau, sur ce beau cadre et sur cette belle gourde. Personne pour vous parler donc de cet agenda 2030, de ces deux promesses. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Et sur ce, Dédé vous fait un genre de message du style « Allez, on se rattrape et on se voit ce lundi à 19h ». Et patatras, lundi 19h, Dédé a la tête ailleurs. Donc, pas mal. Lundi 19h, Dédé a la tête ailleurs. Ce sont peut-être pas des alexandrins, ça rime un peu, et donc me voilà. Il est 20h, pas 19h, et Dédé se demande ce qu'il doit faire pour se faire pardonner. Eh bien, je ne sais pas, mais vous réagirez sur les réseaux sociaux, vous ferez le buzz entre vous pour dire ce n'est pas possible, à quoi ça rime si ODD déjà dimanche n'est plus régulier, n'est plus chaque dimanche à 19h, et si ce Dédé nous raconte n'importe quoi. Vous aurez bien raison. Toujours est-il que nous sommes donc le lundi 18 août, Dédé, on va dire, c'est moi, termine ou essaye encore d'être un peu en vacances et j'essaye de rattraper toutes les belles bêtises faites depuis hier soir en vous disant bonjour, c'est lundi, il est 20h et parlons un peu de l'agenda 2030, de ce qui s'est passé la semaine dernière et de ce qui est devant nous. Alors, comme c'est les vacances, je pas encore toutes mes armes avec moi, mais quand même, si on regarde un peu la semaine dernière, eh bien, la semaine dernière, il y avait la canicule. Vous vous rappelez, je vous ai dit, prenez soin de vous, prenez une gourde. Si vous avez une gourde agenda 2030, c'est encore mieux, etc. Eh bien, vous verrez sur la page ODD déjà dimanche qu'il y a quelques posts au sujet de cette canicule. Une canicule très inégalitaire, qui crée ou qui provoque des décès bien plus importants dans les quartiers populaires que dans les quartiers privilégiés. Premier point. Donc, pas bon pour ODD 10, pas bon pour ODD 1, pas bon pour ODD 3. Donc ces histoires de canicule, c'est vraiment quand même quelque chose qui fait réfléchir sur la justice environnementale, justice climatique et justice sociale. Donc, donc plus de décès dans les quartiers populaires. Pour la première fois où ça a été très rare, donc au sommet du Mont Blanc, des températures positives. Ouh là là, des températures positives au sommet du Mont Blanc. Ouh là là, faudra peut-être un peu se manier le popotin pour faire quelque chose. Et puis, si les économistes font leurs calculs, les canicules coûtent cher à l'État. Ouh là là, monsieur Bayrou qui doit se préparer à proposer un budget avec des économies, etc. Il y a donc certains calculs qui disent que la canicule que nous venons de vivre aurait coûté, alors maintenant j'ai eu un doute si c'est 9 milliards ou 9 millions,
on va regarder l'article et on peut se demander si avec tout ça, eh ben, il ne faut pas effectivement dire que l'ODD 13 et tous les ODD connectés de l'agenda 2030 sont vachement importants et qu'il s'agit vraiment maintenant d'arrêter d'être dans la parole, d'arrêter d'être dans le constat, mais de se mobiliser tous et de comprendre à qui profite le crime, à qui profite, je dirais, cette inaction climatique, à qui profite l'inaction au niveau des inégalités sociales, etc., etc. Donc, de quoi s'énerver un peu la semaine dernière, hein, quand on pense canicule. Et puis, bien sûr, on a vu avec tous les incendies, et on pense là à ce qui continue de se passer en Espagne, au Portugal et ailleurs, donc en Europe et dans le monde. On va vivre des moments assez particuliers dans le contexte des forêts, de leur préservation, la prévention des incendies l'été ou même ailleurs dans l'année. On pense à ce qui s'est passé au Canada, etc. Donc, vraiment, un été qui nous dit il y a une matière à se mobiliser. Et puis, la semaine dernière aussi, patatras, et là, la France, nos ministres ou nos représentants délégués, la délégation française en a parlé, patatras, pas d'accord sur la limitation de la production de plastique et les limitations sur la production de déchets plastiques. Donc, on se retrouve dans un monde où de manière évidente, on mesure de plus en plus combien notre consommation de plastique et donc aussi production de plastique crée un contexte aujourd'hui incroyable. Donc on ingurgite du plastique à tout va à partir de l'eau et des aliments. Les mers sont remplies de microplastiques à tout va. On n'a peut-être pas de recul, et peut-être que ça commence quand même, et peut-être que on ne le dit pas, sur combien cette pollution plastique que nous avons créée dans les 50 dernières années, ou un peu plus, combien cette pollution plastique va nous miner l'avenir, et je dirais, là encore, il y a plein d'ODD, entre consommation responsable et énergie et climat et ODD 14, ODD 15, protéger la vie dans l'eau et la vie sur Terre. On a toute une série d'ODD qui nous font dire que c'est absolument nécessaire que nos États et les pays qui, je dirais, vivent de la consommation d'hydrocarbures qui nous permettent de faire des plastiques, que tout cela donc arrive à un grand moment de transformation. Et donc ben voilà, pas d'accord. Alors certains disent vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, peut-être, mais on est toujours en attente d'une mobilisation forte, comme celle pour le climat, celle pour la production des plastiques, et on pourrait se demander, mais quand viendra-t-elle ? Et donc là, vous verrez quelques posts aussi sur la page ODD au déjà dimanche. C'est toujours ODD au déjà dimanche et pas ODD au déjà lundi, évidemment. Hein. Et oui, parce que sinon ça ferait ODL, au déjà lundi, mais on veut bien que ça fasse ODD aussi, au déjà dimanche. Et voilà. Et donc, sur ces deux nouvelles assez dramatiques, sur lesquelles on pourrait rajouter autour de l'ODD 16, ce qui se passe en ce moment dans le contexte de les tentatives de créer une solution pour l'agression russe
donc en Ukraine, où on est en train de complètement de se faire quand même prendre par derrière, avec l'idée, je m'excuse, voilà. Donc avec l'idée que maintenant ce serait aux Ukrainiens de trouver et d'accepter des renoncements difficiles, alors qu'on est quand même toujours avec un dictateur agresseur qui tire les ficelles apparemment. Donc le monde va pas très bien. Le monde va pas très bien en ce mi-août 2025, mais j'espère que avec donc l'anniversaire de l'agenda 2030 qui arrive, la rentrée avec, je dirais, tous ces citoyens dans le monde entier, je l'espère, qui, si ça a été l'été et si ça a été un temps de vacances, vont revenir avec un peu de force. Eh bien, ça va être une grande mobilisation pour enfin signifier que la transformation qu'appelle l'agenda 2030, la transformation profonde qu'appelle l'agenda 2030 est nécessaire. Voilà, en ce lundi soir tardif, en essayant de rattraper un peu mes erreurs, que je vous dis, restons mobilisés, restons positifs, le combat continue pour un agenda 2030 qui fait sens en France et dans le monde. Avec ça, le soleil me lèche les joues et bien sûr aussi les cheveux et le nez. Hein. Et bien avec ce soleil qui se couche petit à petit, mais qui va être moins chaud dans les jours qui viennent, ou du moins la météo, que je vous dis très bonne semaine à partir de ce lundi. Restez mobilisés. La semaine prochaine, j'espère que Dédé et tous les gens qui le soutiennent permettront que le rendez-vous soit celui de 19h le dimanche, et nous repartirons avec tout ce qu'il faut pour une mobilisation au mois de septembre. Ne nous laissons pas abattre par ces mauvaises nouvelles qui sont, voilà, qui méritent quand même d'être partagées. Allez, au soleil, comme on le voit, au soleil, je vous dis très bonne semaine et à dimanche prochain, 19h. Faites attention à vous, hein. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et mon doigt n'arrive jamais à finir la vidéo, comme toujours.